Allez, c'est parti pour une nouvelle interview de Gestion de Fortune. Je suis avec Nicolas Crochet. Nicolas, bonjour. Bonjour. Nicolas, vous êtes le cofondateur de Funds for Good. On est ensemble puisque vous avez été primé. Vous avez reçu un grand prix de la philanthropie pour votre activité. Funds for Good, c'est en même temps une société de gestion. Et puis, vous financez de l'économie réelle. Vous mettez en place des prêts d'honneur, c'est ça? C'est exactement ça. Hein, vous avez deux activités. Oui. Alors, société de gestion, c'est quoi vos spécialités? Alors, c'est une société de gestion qui va proposer 4 fonds qui sont gérés sous forme de mandat par des gérants différents, qui ont été sélectionnés pour leur excellence dans une expertise particulière. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons créé des versions SRI, donc socialement responsables, de ces fonds qui existaient depuis de nombreuses années. Donc on prend des fonds qui ont un track record, on réplique et puis on trie, on fait des versions ISR. C'est exactement ça. Aujourd'hui, ça représente plus de 700 millions sous gestion. Et puis une partie des revenus générés par la société vont sur des œuvres, enfin des actions caritatives, c'est des prêts d'honneur que vous avez mis en place? C'est ça. Donc l'activité de gestion, c'est celle qui nous fait gagner de l'argent en tant qu'entreprise. Et à un moment, c'est utile. Et voilà, c'est nécessaire. Il faut pouvoir fonctionner en tant qu'entreprise, mais en tant que fondateur de l'entreprise, ce que mon associé Patrick Sommerson et moi avons décidé, c'est de faire don de la moitié de nos propres bénéfices en tant que société Funds for Good Invest à la société Funds for Good Impact que nous avons créée, qui, elle, octroie les prêts d'honneur. Donc, il y a 2 structures, 2 entités juridiques qui existent afin que la première finance la seconde, argent qui ne reviendra jamais vers la première. Oui. D'accord, c'est comme on dit, à fond perdu. C'est à fond perdu. Ces prêts d'honneur, ça s'adresse à quel type de public? Alors, le public visé au départ, ça fait 7 ans qu'on fait aujourd'hui des prêts d'honneur, c'était pour s'adresser à des entrepreneurs dans l'âme, des personnes qui étaient principalement au chômage ou en situation d'emploi précaire, et qui avaient comme solution pour se relancer dans le monde du travail, de lancer leur propre entreprise. Par exemple, ça va être quoi? Un boulanger, un salon de coiffure, un chauffeur-livreur, un récolteur d'huile ménagère usagée destinée à être filtrée, un fleuriste, un boucher, un poissonnier, tous ces métiers nécessaires pour la société et pour lesquels il y a énormément de candidats. Ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans qu'on a octroyé le premier prêt d'honneur. Combien de prêts ont été accordés? Ça fait plus de 850 prêts d'honneur qui ont été octroyés. Ça fait plus de 900 emplois qui ont été créés. On a un taux de succès, c'est-à-dire qu'on finance ces biens. Est-ce que ça aide réellement à franchir le cap? Alors, oui, à partir du moment où on réfléchit bien à notre objectif. L'objectif de Funds for Good Impact n'est pas d'aller créer des centaines de startups. Notre objectif est de permettre à des personnes de retrouver leur dignité à travers l'emploi et donc de les relancer dans le monde du travail. Dès lors, quand on se penche sur les chiffres, les statistiques de la microfinance en France, elle existe depuis plus de 30 ans avec l'ADI par exemple, on constate que dans les 5 ans qui suivent l'octroi d'un microcrédit, 80% des bénéficiaires sont toujours au travail. 60% le sont à travers le projet pour lequel on les a financés. Les personnes ont retrouvé le chemin de l'emploi, que ce soit sur leur propre activité ou en tant que salarié. Voilà. Et l'important, c'est que les gens se réinsèrent socialement. Ils se réinsèrent, ils se recréent un curriculum vitae, ils retrouvent la fierté de travailler et il n'y a rien à faire. Ça se transmet et on retrouve beaucoup plus facilement un emploi. Ces prêts d'honneur, c'est des montants qui vont de quoi à quoi? Alors, tout dépend des cibles. On a commencé par les personnes les plus précaires. Vous me demandiez tout à l'heure qui sont les cibles. Je vous ai parlé des métiers. Les cibles, c'est qui? Alors, la grande majorité des personnes qui s'adressent à des institutions de microfinance sont des interdits bancaires. Pourquoi? Parce qu'ils ne rentrent plus dans les cases de la plupart des banques. C'est à regret que beaucoup de banquiers ne peuvent pas les financer. Ils arrivent dans les institutions de microcrédit qui, eux, nous ont dit il y a pas mal d'entrepreneurs qui n'ont même pas les garanties suffisantes ou les fonds propres nécessaires pour qu'on leur octroie un crédit. Ce sont ces gens-là qui sont au bout de la chaîne que nous finançons. Ça, c'est pour qui nous finançons au départ. Alors, avec les années, on a fait connaissance de plus en plus d'entrepreneurs qui avaient des projets à dimension un petit peu plus large, mais visant à résoudre un problème social ou environnemental particulier. On les a appelés des entrepreneurs sociétaux. Eh bien, je vous disais tout à l'heure, 2 entrepreneurs valeureux à Bruxelles, là pour ceux qu'on a financés en Belgique, qui récupèrent des huiles ménagères usagées pour les filtrer et le résultat sert à fabriquer des biocarburants. Ça peut être également des boulangeries de quartier
en situation d'utilisation de farine locale. Ce sont tous ce genre de Donc projets. c'est un ensemble. C'est un ensemble. Il y a effectivement, on aide des personnes qui ont besoin d'un coup de main, et puis on s'intéresse au projet, à son utilité sociale. Oui. C'est ça. Et alors, on ne s'intéresse pas qu'au financement de ces personnes, mais à l'accompagnement. Parce que si on compare l'entrepreneuriat à un marathon, le financement, c'est le premier kilomètre. Il en reste 41 à faire. Et donc, nous avons mobilisé au sein du secteur financier au départ, qui vendent nos fonds, en fait, qui sélectionnent nos fonds d'investissement. On leur a parlé de ce qu'on faisait au niveau de l'accompagnement des entrepreneurs. Et le bruit s'est répandu comme une traînée de poudre. On a énormément d'acteurs du secteur ou leurs clients finaux qui aujourd'hui nous ont approchés pour venir former cette communauté du tutorat, de l'accompagnement spécialisé, généraliste, pour aider, accompagner ces entrepreneurs. Et maintenant, c'est sans parler de toute la communauté qui nous suit, qui deviennent tout simplement clients des produits ou services des entrepreneurs qu'on finance. Ça crée une dynamique. Énorme. Ça crée une dynamique. Et ce que vous dites, c'est important. C'est-à-dire qu'il y a besoin d'une aide financière, mais aussi il y a besoin d'un accompagnement. C'est capital. Parce qu'il y a une technicité, il y a c'est un chemin du combattant au niveau administratif. Principalement. Il y a besoin d'être accompagné. Les entrepreneurs, ils rêvent de vendre quelque chose, de faire quelque chose, mais toute cette... dans certains cas, le matraquage administratif qui existe, il doit être fait parce que c'est une cause principale de faillite d'entrepreneurs, c'est finalement le manque de suivi, par exemple au niveau de la comptabilité. On est là pour les aider, pour les conseiller, répondre à leurs questions. Ok. Nicolas Crochet, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. À bientôt. À bientôt, c'était un plaisir.